Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 de programmer un FPS sur Unity 5. Donc, comme vous l'avez compris, on va faire un FPS, donc FPS, un jeu à la première personne, donc avec des armes et tout, pas un multi, voilà, le multi on s'en occupera pas maintenant, juste un truc avec des ennemis en intelligence artificielle. Donc, je vous propose qu'on commence tout de suite. On va mettre un terrain déjà. Alors, je vais pas commencer par m'occuper du, euh, du terrain, enfin au niveau du design, puisque ça prendrait trop de temps et moi je parle bien de programmer, pas de designer. Le design après vous le faites comme vous voulez. Ça c'est pas un problème. Alors, par contre, on va commencer dans cet épisode, on va tout simplement commencer. Bon, on va déjà mettre euh, un, le personnage. Vous pouvez le faire vous-même, mais c'est assez long à faire et c'est pas forcément utile puisqu'on a déjà un à disposition. Donc j'ai déjà téléchargé les standards assets. Donc les standards assets, vous allez dans Asset Store, donc là il cherche pas, et vous tapez standard assets. Donc on va prendre la première personne. La rigid body, je préfère. Puisqu'on va pas faire. Ouais. On va prendre la rigid body. Voilà. De toute façon, on s'en fout de où on le place à la limite. Putain, je l'ai monté beaucoup trop haut là. Je l'ai monté beaucoup trop haut. On va déjà. Ah! Désolé, j'ai cliqué sur à tout jouer. On va déjà le renommer en. Ah, en player. Voilà, comme ça va être plus simple. Et je vais le mettre en 0 direct. Voilà! Hop, nickel. Donc voilà notre first person control. On a déjà une skybox, nickel. Très bien. Ok. J'ai créé un folder script, donc voilà un petit folder script. On va débuter en JavaScript. Pour l'instant, on fait que du JavaScript, le C Sharp, on s'en occupera après. Donc, je vais vous dire, on va commencer par créer la barre de vie dans un FPS. Voilà, c'est assez important. Et dans le prochain épisode, on fera les armes. Donc, on va commencer par mettre la barre de vie. Donc, euh, la vie. Voilà. Donc, on va faire ça avec la fonction onGUI que je vous avais présentée dans la précédente vidéo, qui consiste en fait à afficher une espèce de boîte dans, dans la, enfin, il y a ça, ce papier qui me gêne, dans sur le jeu, voilà, à l'écran. Donc, on n'a pas besoin, on aura besoin de function update, mais pas maintenant. Alors, c'est quelque chose qu'on va faire d'assez beau. En fait, on va faire une barre qui va diminuer dans une barre blanche. Parce que sinon, c'est moche et le joueur ne sait pas trop où se repérer. Donc, comme je pense qu'on n'aura pas que ça, parce que ce script, on va pas l'utiliser que pour la vie, on va l'utiliser pour autre chose, à mon avis, encore, pour éviter de faire trop de script. Alors, vous allez faire une variable size ou taille, comme vous voulez. Moi, je préfère mettre en anglais. Je me démerde mieux en anglais qu'en français, voilà. Où est la logique? Je ne sais pas. Donc vector 2, new vector 2. Voilà, donc vector 2, comme je vous l'avais dit, c'est la dimension 2D. Là, pour l'instant, je vais mettre quelque chose au hasard. Voilà, je ne sais pas, il va falloir qu'on voit avec le truc, point virgule. Voilà. Ensuite, on va mettre une stabilité sur hills. Donc, var. On va l'appeler bar pose. Donc ça va être la position du petit carré qu'on avait vu. Donc encore en vecteur 2, encore un new vector 2. Et là je vais encore mettre les mêmes parce que je sais pas où exactement ça va être. Ouais, je suis pas très fort dans la distinction d'avant. Ensuite on va mettre la barre qui va diminuer. Enfin
la barre ouais, en fait qui va diminuer, c'est celle dont on va se servir pour quand le joueur va recevoir un dégât. En fait, cette barre va diminuer. Alors, vous comprenez peut-être pas parce qu'en fait ça va être comme quelque chose de virtuel. En fait, il va pas être visible. C'est pour ça qu'on va mettre une variable float. Ceci va être égal à 1. Donc vous pouvez 1,0. Vous pouvez la mettre à 100, 100, 1000, tout ce que vous voudrez, 200, mais 1 c'est quand même le plus simple à faire, clairement. Ok. Ensuite, on va mettre la barre qui va représenter le truc blanc, donc la barre empty. Cette fois, on va mettre une texture 2D, voilà, texture 2D. Et ensuite, la barre quand elle est au maximum, encore une fois, une texture 2D. Voilà. Donc voilà pour les variables, ça suffit pour faire ce qu'on veut faire. Donc en fait on met une barre empty pour que le joueur puisse se distinguer, puisque si on met une barre tout court, elle va diminuer, mais le joueur ne sait pas où est le maximum et où est le minimum. Donc c'est pas facile pour lui et pas très agréable. Donc voilà. On va passer à la fonction onGUI, donc comme je vous l'avais dit, GUI avec majuscule. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Alors, on va commencer direct avec le GUI. Donc, dans la vidéo précédente, je vous avais montré l'exemple avec un box. Ben, je vous prouve qu'il y a d'autres choses que box. Là, ça va être un beginning group. Donc, commencer un groupe. Alors, on va se mettre en new rect. Hop, oui, j'ai fait un truc. Oula, j'ai foiré. Voilà, rect avec une majuscule. Donc, normalement, ne vous inquiétez pas, ça prend une couleur bleue. Donc, dans la position de la box, donc la boîte va se situer à la position de la barre position en X, virgule, et la barre position en Y. Et donc, je vous explique un peu. En fait, la var barre pose, c'est juste un espèce de truc virtuel aussi qui donne une position. Et lorsqu'on la met dans la fonction GUI, ben, en fait, elle va prendre une forme physique, ce qui va nous donner cette image donc à l'écran. Donc barre pose X, barre pose Y, donc c'est là où on se met la boîte. Et pour la taille, tout simplement size X, virgule, size Y. Et là, on a notre boîte. On ferme deux fois les parenthèses, point virgule. Voilà. On va ouvrir un autre groupe. On va voir la barre empty. Donc la barre empty en fait c'est la couleur de la base. Donc là on va remplir la boîte. Donc là en box 0, 0, virgule. La taille en X et la taille en Y. Barre empty. Empty, ouais, j'écris comme ça. Voilà. Donc là c'est la barre empty en fait. Elle va prendre la taille de la boîte. Bon, en fait, c'est aussi simple que ça. La barre empty va prendre la taille de la boîte puisque c'est la barre complète, quoi. Voilà, j'espère que je vous expliquais bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si j'explique pas bien parce que effectivement, je trouve pas toujours les mots pour expliquer, donc n'hésitez pas à me le dire. Donc là, en fait, on va faire exactement la même chose. Begging Group et GUI Box. Donc voilà, une rect. Alors, j'aurais pu faire un copier-coller, mais non, je ne vais pas faire ça. Parce que là, en fait, on va voir ça. Et donc, on va multiplier. Donc, en fait, ça, c'est pour la barre display. Si vous n'aviez pas compris. En fait, ça, c'est particulier parce que la barre display, elle va devoir bouger dans la boîte. Parce que quand on va perdre de la vie, la barre, elle va pas rester comme ça, elle va bouger. Du coup, c'est un peu particulier. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que la taille en X va être multipliée par la barre display. Voilà, la barre display qui est en float. Et ensuite, on y ajoutera la size Y, puisque la size Y c'est en hauteur, et nous on veut que notre barre display diminue en largeur. Ouais. Ouais, en largeur.
Donc voilà pour cette ligne là. Et là on recommence avec Gibi.box. On ouvre encore les rects. Donc là c'est un rect normal, hein. C'est pas ce que vous auriez pu penser comme ça. Donc 0,0, virgule size point x, virgule size point y. Donc ça c'est la barre entièrement. C'est quand la barre display en fait est au max. En fait elle va remplir complètement la couleur de la barre empty. Size y, virgule, barre full. Voilà pour ce qui est de ça. Et donc, comme on a commencé deux groupes avec begin group, on est donc obligé de faire end group. Ah, attendez, je sais plus, c'est une majuscule. On verra bien. Et 8.end group. Et voilà. Donc voilà pour le script. C'est un script super court, peut-être pas facile à comprendre, mais très court. Alors on va voir ça. Je vais voir si j'ai pas fait de faute, parce que moi je fais beaucoup de fautes dans mes scripts. Je suis super pas attentionné. Hop. Nanana. Alors non, je vais te mettre un truc. Voilà, le rect. Voilà, j'ai oublié de mettre ça, autant pour moi. Et là, c'est pas comme ça. On va mettre la virgule. 8 sert. Voilà. Alors là, des erreurs. C'est bon, oui, parce qu'en fait, j'avais oublié de mettre le rect. Désolé, désolé. Donc, on glisse ce petit script sur player. Alors, attendez. La boîte la plus petite du monde. Déjà là, on va le mettre à 20. Et après, on a size. Vous pouvez changer en... Non, pas autant, 70. Voilà, alors j'ai inséré des images sans vous. Ouais, j'en ai chié quand même pour prendre le bon format. C'est assez chiant à faire, mais c'est pas grave, on y est. Alors, barre full ici, barre empty ici. Et là, normalement, bon, elles sont pas grandes, hein. Voilà, alors là. Ok, on va dire que c'est bon. Voilà, j'ai passé 10 minutes à chercher les textures et mettre le bon truc. Je vous aurais fait une ellipse, je pense. Voilà, donc là, on voit la barre full, donc is bar full, mais on voit pas la barre empty. Et pour voir ça, je vais me faire perdre de la vie, parce que maintenant, il faut qu'on puisse régénérer notre vie. Donc, pour ça, vous allez démarrer une fonction update. Et donc, je vais me faire perdre de la vie automatiquement, mais ça, vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment juste pour vous montrer. If get non pas get button, get key down key code, on va mettre F ou M comme la mort. Mec super gay. Alors là, il faut mettre que donc quand on clique sur M, la barre display moins égale 0,3. Je pense que ça va nous faire perdre assez de vie. Donc voilà. Barre display moins 0,3 quand on appuie sur M. Désolé, je n'ai pas mis d'autre. Oui, je vous ai dit, je suis super... Voilà, aucune erreur, nickel. Et donc, quand on appuie sur M, vous voyez bien qu'on perd masse de vie. Voilà, donc c'est un exemple, on va l'enlever bien évidemment après quand on aura des ennemis. Pour l'instant, je le laisse pour vous montrer comment on va régène aussi. Alors, on va régène comme ça. On met pas de conditions, c'est pas la peine. On va mettre barre display plus égale
0,3. Non, non, même pas. Plus égal time.delta time divisé par 2. Voilà. Donc là, vous voyez bien, je perds de la vie. Ah oui, attendez, c'est normal, c'est normal. Avant de faire ça, mettez aussi if bar display égale 1, alors bar display égale... Ah non, attendez, non. Et supérieur ou égal à 1. En fait, ça veut dire, parce que vous avez bien vu que quand je joue là, regardez, quand je joue et que j'appuie sur M, ça ne diminue pas, parce qu'en fait, la barre de vie remonte, et quand elle arrive au bout, en fait, elle arrive pas au bout, elle monte encore juste au-dessus. Donc en fait, regardez, elle monte au-dessus de 1. Vous voyez en bas où il y a mon curseur, là elle monte à 4, 5, etc. Alors pour éviter ça, il faut mettre une condition. Donc, si la barre display est supérieure ou égale à 1, alors la barre display est égale à 1. Voilà. Comme ça, Unity a compris. J'ai toujours pas mis les parenthèses, enfin les crochets. Comme ça, Unity comprend que quand il va au-dessus de 1, il reste à 1. Et donc là, vous voyez que quand j'appuie sur M, c'est tout de suite plus rapide et on régène. Évidemment, on va régénérer un peu plus lentement, je pense. Et donc en fait, la fonction time.delta time, en fait, ça permet de donner en fonction du temps. Donc si on divise, c'est plus rapide, mais si on multiplie, si on divise, c'est moins rapide, désolé, mais si on multiplie, c'est plus rapide. Du coup, on va diviser par 20, je pense. 20, ça m'a l'air cool. Voilà, donc là, il perd de la vie. Et voilà, on remonte tout doucement, histoire que ce soit pas trop facile pour le joueur. Donc voilà pour la... Attendez, j'ai oublié de vous montrer un truc. Voilà. Je diminue. Et regardez en bas à droite, quand il arrive à 1, il monte pas au-dessus de 1. Vous voyez, il monte à 500 et tout de suite Unity le recale à 1 et il remonte à chaque fois. Ça c'est parce que c'est pas assez près, enfin ça c'est vraiment la précision près, c'est vraiment du 1,000300 et quelques. Donc voilà. Mais sinon, elle va pas plus loin et quand je fais ça, je perds bien de la vie. On se fera perdre de la vie avec les ennemis. Donc on pourra enlever ça le moment venu. Pour l'instant je le garde pour vous montrer et faire les différents tests. Donc voilà pour cette vidéo, on aura fait une barre de vie et savoir comment la diminuer et la régénérer. La prochaine fois on va ajouter une arme au personnage. Et... Oula, désolé, j'ai fait tomber une vieille pièce là. Et on va pouvoir donc lui faire tirer des balles. Et donc que les balles fassent elles-mêmes du dégât. Donc voilà pour ce qui est de la barre de vie. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça n'aura pas été trop long et que je vous aurais bien expliqué. J'en ai quand même un peu chié pour les barres, histoire qu'elles soient à peu près cohérentes. Mais sinon, c'est allé. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez recopier le script, il suffit de mettre sur pause et de recopier. Et n'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires d'un tuto que je voudrais faire ou quoi que ce soit. Et abonnez-vous pour suivre le reste de l'actualité de la chaîne. Désolé, je ne peux plus parler. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 2. Je pense qu'il sortira la suite, ou peut-être pas, peut-être entre temps il y aura l'épisode 3 du JavaScript. On verra bien. De toute façon, on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 2. En attendant, moi je vous dis à plus. Ciao.